Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 21 juin 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder le dollar index et on va voir les altcoins. Allez, on démarre directement avec les petites news. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que du côté de la Suisse, on a eu une nouvelle baisse des taux. Donc effectivement, eux, ils ont déjà amorcé leur phase décroissante. Du côté des États-Unis, c'est pour l'instant pas prévu de ce qui se dit jusqu'à au moins septembre. Alors il y aura peut-être une ou deux baisses des taux vers la fin de l'année, peut-être en septembre, juste un peu avant les élections, peut-être en novembre, en décembre. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu pour tout de suite, tout de suite. Et on sait que le marché attend quand même surtout ça pour pourquoi pas repartir. Mais bon, en tout cas, là, c'est quand même des bonnes nouvelles. Dans plusieurs pays européens, on a la France, on a la Suisse et sûrement d'autres pays qui ont commencé, eux, en tout cas, leur baisse des taux. On voit que du côté des législatives, on a une crypto-candidate aux élections législatives, donc Aurore Galvez, cofondatrice de Bitcoin Union. Bon, clairement, on va pas se mentir, elle aura que très peu de voix, c'est sûr et certain. En France, le Bitcoin est quelque chose qui est déjà pas du tout connu. Et en plus de ça, quelque chose qui est mal vu par ceux qui connaissent. Donc effectivement, très peu de chances pour qu'elle arrive à faire quelque chose. Néanmoins, c'est bien. C'est bien dans le sens où ça permet à certains de connaître ce que c'est, parce qu'elle risque sûrement d'expliquer un petit peu ce que c'est et tout ça de façon un petit peu tout public. Donc ça permet que tout le monde puisse connaître un peu plus ce que c'est et peut-être dans les années à venir aider à justement ce que ce soit adopté. Et on voit aussi par contre, alors là, du côté de MicroStrategy, eux c'est juste incroyable, ils ont acheté 11 931 bitcoins hier. Je sais pas, hein, nous on n'arrive même pas à en acheter un seul, même pas genre 0,5, mais eux, ils en ont acheté 11 931 hier. C'est juste colossal. Et donc là, aujourd'hui, ils en sont à plus de 226 331 bitcoins en poche. Donc ce qui correspond à 1,07% de la supply totale du bitcoin. En gros, ça veut dire que eux, à eux tout seuls, ils ont 1% du bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 21 millions de bitcoins, ils en ont 226 000. 1%. C'est juste colossal. Et c'est pas fini, hein. On voit qu'à chaque fois ils en achètent, ils en achètent, ils en achètent, donc c'est quand même assez dingue. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle parce que si ça achète, c'est que ça, c'est sûrement vu comme un asset qui peut encore peut-être performer. Sinon, ça m'étonnerait que des personnes comme ça achèteraient maintenant. Donc bon, très intéressant en tout cas à surveiller, ça peut être des indicateurs. Bref, en tout cas, si vous voulez recevoir toutes mes actualités, n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on va faire l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec le dollar index. Ça sert à rien de commencer par autre chose. Là, actuellement, c'est lui qu'il faut regarder. Tous les yeux doivent être rivés sur le dollar index. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il reprend de la force, malheureusement. Et ça, vous le savez, quand le dollar pump, malheureusement, le bitcoin ne peut pas pump. Ça ne peut pas fonctionner les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et là, on a un dollar qui pump. Et malheureusement, il est en train de nous former une grosse tasse avec une anse. On n'est plus très très loin du niveau clé pour valider cette tasse séance. Le niveau clé, il est à 106,105. Donc on n'en est plus très très loin. Ça se rapproche. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fait et tant mieux. Mais il faut tout de même surveiller ça de très très près parce que si jamais cette tasse séance se valide, alors oui, on a un dollar index qui pourrait malheureusement reprendre de la force et ce qui pourrait par la suite eh bien, entraîner un mouvement haussier sur le dollar et un mouvement baissier sur le Bitcoin. Donc soyons extrêmement prudents parce que là, ici, hop, il faut surtout pas breaker cette ligne de coup. Donc là, on voit tout de même que notre dollar index fait des points bas de plus en plus haut. Pour l'instant, il ne fait pas de points hauts de plus en plus haut. Mais bon, il a quand même breaké la résistance des 105,26. Et pour l'instant, ça tient, cette cassure. Et au pire des cas, si jamais il valide la ta séance, eh bien, on aura ici le range, le haut du range qu'il va falloir breaker à 106,657. Et donc, si on break ce range par le haut, alors oui, vous l'avez compris, on risque d'avoir un dollar index qui s'envole. Et donc, regardez la corrélation qui est très intéressante. On a un dollar index qui est dans un range ici
mais qui fait dans ce range des points bas de plus en plus haut pour aller chercher le haut du range. Et donc corrélation directe avec le Bitcoin qui lui aussi est dans un range. Le problème c'est que lui, le Bitcoin, il fait le contraire. C'est-à-dire que là, lui, il est en train de faire cette fois-ci des points hauts de plus en plus bas pour aller chercher le bas du range. C'est clairement le contraire de ce que fait le dollar index. Et comme je vous l'ai dit, le Bitcoin et le dollar index fonctionnent toujours à l'opposé. Quand un des deux monte, l'autre descend. Quand l'autre descend, l'autre monte. Donc là, du coup, du côté du Bitcoin, on a vraiment tout le contraire de ce qu'on a vu. Et notre Bitcoin, lui, par contre, est en configuration dangereuse, alors que le dollar index est en configuration de force. Donc, du côté du Bitcoin, malheureusement, donc comme je viens de vous le dire, on est dans une configuration dangereuse. On est toujours au-dessus du niveau clé de support des 64 464 dollars. Donc ça, c'est le niveau clé de support à maintenir si on veut avoir un espoir pour avoir un rebond. Un espoir pour avoir un rebond et venir, pourquoi pas, tenter de retourner chercher le haut du range qui se trouve aux 70 000 dollars. Mais là, on va pas se mentir, on s'en éloigne quand même beaucoup. C'est très 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 dangereux. Si on perd ce support sur lequel on est actuellement, vous l'avez compris, ce sera la porte ouverte pour aller chercher les 60 777 qui correspondent au bas du range ici. Et si on fait ça, eh bien ce sera parce que le dollar index aura été chercher, lui, son haut de range. Regardez ça ici. Donc forcément, corrélation parfaite, si le dollar va chercher le haut du range, le Bitcoin ira chercher le bas du range. Corrélation juste parfaite et symétrique entre les deux assets. Donc effectivement, très intéressant. Maintenant, du côté du Bitcoin, on voit quand même qu'on est sur une belle zone de support. Il y a le support des 64 464, mais on a aussi, et d'ailleurs c'est le niveau clé qu'on est venu toucher avec cette mèche, le support des 64 301 qui correspond à la moyenne mobile sans période. Donc là, pour l'instant, on n'arrive pas à casser ce niveau clé par le bas, et tant mieux. On est toujours en vue 4 heures dans un biseau descendant. Donc je rappelle la règle, un biseau descendant en termes de statistiques a plus de statistiques de vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. Et on voit quoi? On voit que hier, on est venu chercher le haut du biseau. Alors vous le savez, on ne break jamais une résistance en one shot. Donc hier, on est venu chercher la résistance. On a connu un rejet dessus, hein, regardez ça, on a pump, on a fait le double bottom que je vous avais montré hier matin. D'ailleurs, tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, vous avez pu anticiper quand même ce mouvement haussier, parce que lui, hier matin, on l'avait quand même largement anticipé. Je vous avais dit qu'effectivement, il y avait un potentiel mouvement haussier à venir chercher sur le Bitcoin. Je vous avais dit que la target, c'était d'aller chercher le haut du biseau descendant, et c'est exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'a pas breaké ce haut du biseau, on s'est même fait rejeter. C'est une zone de résistance, donc qu'est-ce qui se passe? Rejet, boum, on retombe. On retombe, retourner chercher le support des 64 464, et tant que ce niveau clé tient, eh bien tant mieux, on a toujours l'espoir. L'espoir de quoi? De revenir rechercher une nouvelle fois le haut du biseau descendant. Et je rappelle que un biseau descendant est une figure chartiste qui a plus de probabilité de breaker par le haut plutôt que par le bas. Maintenant, vous l'avez compris, si le dollar index va se mettre à pump, et bien du coup, forcément, le Bitcoin risque de cracher, même si on a ce biseau, on s'en fout, le dollar index reste quand même plus fort. Donc là, à surveiller tout de même, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est casser aujourd'hui ce trait bleu qui est là. Donc, à surveiller, il faut breaker à minima ici les 66 157 dollars. Ce serait vraiment parfait de clôturer la journée au-dessus de ces niveaux clés pour reprendre de la force. Le problème, c'est que si on ne le fait pas maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez compris, il y a le week-end qui arrive. Et en général, le week-end, il se passe strictement rien du tout. Donc si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça ne se passera pas pendant le week-end non plus. Donc il faudra attendre à minima le début de semaine prochaine pour, pourquoi pas, avoir une nouvelle tentative de cassure, donc à surveiller. Donc on espère vraiment que ça va se passer aujourd'hui, si ça doit se passer. Mais c'est quand même pas gagné, surtout quand on voit le manque de force du côté du Bitcoin, c'est clairement pas gagné. Allez, on va parler maintenant des altcoins, mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader justement les altcoins ou même le Bitcoin, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque à utiliser la plateforme Binance, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du coup, du côté du Solana,
Lui, on voit que malheureusement, on se dirige doucement mais sûrement vers le bas du range. Ici, vous le voyez. Bas de range qui se trouve quant à lui à 126,52. Pour l'instant, on est au-dessus et tant mieux. Si jamais ce bas du range vient à lâcher, attention, on pourrait avoir un mouvement volatile d'ampleur baissier sur le Solana. Clairement, pas tiré d'affaire. De toute façon, on va pas faire plus simple, hein. Tant que le Bitcoin ne reprendra pas de la force, inutile d'espérer quoi que ce soit pour les altcoins. Donc on entend beaucoup de personnes qui parlent d'alt season en ce moment. Moi, je préfère dire que là, c'est vraiment se voiler la face. On n'aura aucune et strictement aucune alt season tant que le dollar index sera aussi bullish que ce qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que quand le dollar index pump, le Bitcoin crash, et quand le Bitcoin crash, toutes les assets, donc toutes les cryptos, crashent avec lui. Donc comment on peut avoir une alt season si on sait que le Bitcoin va crasher? Voilà, c'est clair, net et précis. Donc effectivement, il faut juste être patient. Mais en tout cas, là, du côté du Solana, on est au-dessus du haut du range, ça va encore. Mais attention à ne surtout pas breaker ce range par le bas. Pour l'instant, on n'a strictement aucune figure chartiste de retournement haussier. On voit qu'on fait parfaitement des points hauts de plus en plus bas. Donc là, pour l'instant, Solana, très 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 délicat à trader, hein. Ah, du moins, pour du long, c'est clairement très délicat. On n'y arrive pas et on est quand même au-dessus, mais juste vraiment pile poil des derniers supports majeurs avant d'avoir un potentiel mouvement baissier pour aller chercher les 106 ou encore les 95 dollars. Donc soyons extrêmement prudents du côté du Solana. Si on prend l'Ethereum, non, je pense que l'Ethereum, non, l'Ethereum, je vous ferai un point complet ce midi, vu que de toute façon, il y a la potentielle formulaire S1 qui approche, qui permettrait de trader les Ethereum, les ETF Ethereum, pardon. Donc je vais vous faire un point dédié ce midi, je pense, ou en fin de journée, sur l'Ethereum. On va regarder le Chainlink. Le Chainlink qui a trouvé rebond sur le support des 13,722. Nous, ce qu'on veut voir sur le Chainlink pour reprendre de la force, c'est une cassure de la résistance des 14,541. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura plus rien. Comme ça, c'est clair, net et précis. Et même pire que ça, je prolonge tout simplement l'ancien range. Donc là, on est pile poil actuellement sur le milieu de cet ancien range, donc zone de support. Attention à ce que ça ne lâche pas. Si ça lâche, ce serait pour aller chercher les 13,72, voire même le bas du range ici, à 13,090. Et si on perd ce bas de range, alors vous l'avez compris, on peut aller chercher des points encore plus bas, notamment les 11,46. Donc attention du côté de la crypto Chainlink. Pour l'instant, nous sommes dans une mauvaise, très 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 mauvaise configuration. On va continuer sur la crypto AVAX. C'est pas dingo non plus, on va pas se mentir. Avant d'en parler, je rappelle que si vous aussi vous voulez rejoindre le club LexaRocket, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir encore plus de crypto-monnaies que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier, on a vu le Jasmy, on a vu le Pendle, les autres jours, on a vu le Injective, le Tao, enfin bref. N'hésitez pas de venir rejoindre le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que vous pouvez avoir actuellement sur YouTube. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, du côté de la VAX, eh bien, c'est pas hyper bon non plus, hein, on va pas se mentir. Il a cassé le range qu'il ne fallait surtout pas breaker par le bas, malheureusement, vous le voyez. Donc, le niveau clé qu'il fallait surtout pas breaker, il était ici. Il était à 31,54. Malheureusement, ça a été breaké. Donc là, suite à cette cassure, on a chuté. Et là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on chute, on chute, on chute. Et on essaye maintenant de faire le pullback de la cassure de ce bas de range. Donc là, si le Bitcoin arrête sa chute, du coup, il est possible que notre crypto AVAX revienne rechercher ici les fameux 59 pour revenir retester le bas du range qu'il a breaké. On voit d'ailleurs que on a un ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête qui attire le cours comme un aimant. Donc la crypto AVAX pourrait être attirée pour revenir faire le pullback et voir comment ça se comporte. Soit on fait le pullback, on réintègre et dans ce cas-là c'est bon signe. Soit on fait le pullback, on n'arrive pas à réintégrer, on casse le dernier plus bas et là vous l'avez compris, ce serait assez catastrophique. Donc soyons extrêmement prudents. En ce moment ça va très mal du côté de la crypto-monnaie. Bon, il fallait s'y attendre, hein, c'est tout à fait logique, surtout en été, il n'y a plus aucun volume. Il n'y a plus aucune, il y a pas les institutionnels, donc franchement l'été c'est toujours morose. Donc voilà, en général c'est pas en été qu'on fait des grosses performances. Maintenant, sinon on peut résister et rester dans ce range, en tout cas sur le Bitcoin pendant tout l'été. Si on peut vraiment rester dans ce range, ce serait une excellente chose, parce qu'au final, ce sera une très très belle phase d'accumulation pour la deuxième partie du cycle.
Donc effectivement, ça pourrait être très intéressant si on reste en tout cas dans ce range. Mais ça, on le verra par la suite si effectivement on était dans une deuxième partie de cycle ou si malheureusement le cycle est terminé. Moi en tout cas personnellement, ce n'est que mon simple avis, hein, pas du tout un conseil financier. Je pense qu'on est dans la première partie du cycle parce qu'en général c'est toujours le Bitcoin qui pousse, puis les altcoins. Là on a eu le Bitcoin qui a poussé déjà depuis le début de l'année 2023. Puis derrière, moi je m'attends à ce quand même qu'on ait quelque chose du côté des alts. Donc je pense qu'on est vraiment dans la première partie du cycle et que là il y a la deuxième partie qui nous attend. Mais en tout cas, on n'en sait strictement rien à ne pas prendre comme un conseil financier. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.